En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sa... Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, fidèles auditeurs et téléspectateurs, en ce jeudi de la deuxième semaine de Pâques, le message central de l'Évangile est celui de reconnaître, de prendre conscience qu'il est difficile de distinguer et de réunir la terre et le ciel, les valeurs de la terre et du ciel. La terre et le ciel ont chacun leur langage. Le langage terrestre est facile à définir. C'est celui de nos sens par lesquels nous recevons la connaissance et nous le transmettons. Celui du ciel est plus difficile à percevoir. C'est celui du témoignage. Celui qui vient du ciel témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Alors, chers frères et sœurs, disposons nos cœurs pour écouter Jésus-Christ, qui est le témoin de Dieu, celui qui vient nous révéler ce qui se passe en Dieu. Dans cette ère, Dieu gouverne, surtout avec la parole. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le commandement du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême et le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de vos enseignements. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetés de les supprimer. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur affronte les méchants. Il efface de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre.
Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. La parole de Dieu gouverne. Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Elle est nourriture et force. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Savourez quand vous la mangez, sans elle vous ne trouverez pas. Chers frères et sœurs en Christ, dans la première lecture de ce jour, nous voyons que les démêlés que les apôtres ont eus avec les pouvoirs publics et religieux ont été nombreux. Sitôt sortis de prison, ils sont repris, interrogés et remis en prison. Malgré ces brimades, ils ne cessaient pas d'annoncer Jésus-Christ et de remettre en question la foi officielle. Les propos que les apôtres tenaient étaient risqués. Ils les rendaient passibles de la peine de mort. C'est donc en pleine connaissance qu'ils optent clairement pour Jésus et confessent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils ne seront pas de tous les partis. Rappelons-nous de quelques paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Que votre oui soit oui. Il nous dit encore: nul ne peut servir deux maîtres. Alors, la réponse de Pierre au grand prêtre n'étonne donc pas. Elle avait des racines. Chers amis croyants, jamais peut-être n'aurons-nous l'occasion de faire un choix aussi clair. Jamais ne serons-nous placés dans des circonstances aussi dramatiques. Dieu en soit loué. Mais quoique différente, notre obéissance, notre option
pour Jésus devra être ferme. Un jour, nous aussi, nous avons été séduits par Jésus. Il nous a laissés libres de le suivre comme baptisés, comme prêtres, comme religieux, comme religieuses, comme époux, comme épouses. Nous avons donné notre parole. Nous avons choisi un parti, pas deux. Chrétien yi sumay mbokk gis nañu ci njàngat bu jiitu bi ne apotar yi daj nañu coono yu nekk ndax seen ngëm ci Krista waaye mësuñu yoxi seen ngëm mësul wàññeeku mësuñoo weddi sunu borom Yeesu Krista gën nañoo takku gën nañu farlu ci moom ñun tey jaarale ko ci sunu baptisé tànn nanu Krista bi kon mbokk ñun itam dañoo war a gëm ci Krista bi coono wala mettit niki li sunu àdduna si di dund ci jamono yile warul tax ba ñu weddi sunu borom Yeesu Krista war nañu xam bu wóor te nangu ne dundu chrétien bu nekk croix bi am na ci wàll te dañoo war a dund nangu croix boobule ak ngëm ak yaakaar. L'évangile d'aujourd'hui est un témoignage de Jean-Baptiste au sujet de Jésus. Jean le Baptiste vient de prononcer des paroles pleines de vérité et d'humilité. Il a dit à ses disciples qu'il avait interrogé au sujet de Jésus, qui lui aussi baptisait dans le Jourdain. Je ne suis pas le Messie. Lui, il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. Il explique ensuite le sens de ces paroles. Jésus vient d'en haut. Il est au-dessus de tout. Parce qu'il vient d'en haut, du monde de Dieu, Jésus peut rendre témoignage des réalités d'en haut. Il peut prononcer des paroles célestes et divines qui révèlent les secrets de Dieu. Ces paroles sont parfois d'une merveilleuse simplicité. Elles vont alors droit au cœur et elles aident à vivre. D'autres, par contre, sont déconcertantes et exigent beaucoup de ceux et celles qui s'efforcent de les mettre en pratique. Nous pouvons nous rappeler de Jésus quand il dit « Pardonnez jusqu'à 70 fois 7 fois ». Ou encore que nous devons porter notre croix chaque jour. Oui, chers amis croyants, personne n'est contraint de croire aux paroles de l'homme venu d'en haut qui parle au nom de Dieu. Chacun peut les entendre et les mettre en pratique ou refuser de le faire. Il importe cependant de savoir ce qui arrive à celui qui décide de croire au Fils et ce qui arrive à celui qui refuse. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Il la possède déjà, car il est déjà en communion avec l'Éternel. Celui qui refuse de croire en lui ne verra pas la vie. Demandons donc à Dieu, chers amis croyants, de nous donner la grâce et le courage de témoigner de lui par toute notre vie, mais aussi la force de lui rester fidèle. Chers frères et sœurs en Christ, amis croyants, le pape François exhorte à la communion spirituelle en cette période difficile due à la pandémie du coronavirus.
qui a provoqué la suspension des messes un peu partout pour éviter toute contagion. Prions avec lui. Elle seule peut lui offrir la lumière. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abandonne dans son néant et en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour. Je désire recevoir dans la pauvre demeure de mon cœur, te propose. Dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurez dans la paix du Christ. En pratiquant sa parole, ils régneront avec Dieu. C'est la parole de Dieu.